Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une fleur, une jolie fleur de ce type. Bien sûr on peut en faire de toutes formes et de différentes tailles avec beaucoup de pétales. Mais je vais déjà vous montrer la base pour que vous compreniez comment ça marche. Alors la première des choses ça va être de prendre une boule de terre, d'avoir une surface bien lisse et propre, de travailler sans résidus. Et avec cette boule de terre déjà je vais commencer plus ou moins à créer une sorte de boudin. Et là, en fait, je vais commencer à étaler. J'étale de manière la plus régulière possible. Parce qu'en fait, la première des choses à faire, ça va être de faire la tige. Donc on peut la faire plus ou moins épaisse selon ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai envie de quelque chose de relativement fin. Donc je vais la travailler à plusieurs fois. Vous voyez que c'est que ma partie plate de la main qui travaille. Je n'utilise pas mes doigts parce qu'en fait, c'est ce qui ferait que ça n'est pas homogène. Et ça ne me ferait pas quelque chose de suffisamment droit. Ça ressemblerait pas à une tige, mais à quelque chose avec des empreintes de doigts. Voilà, une fois que j'ai obtenu à peu près la forme que je voulais, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est créer le pistil à l'intérieur. Et en fait, le pistil, il vient simplement de la tige. Donc j'affine un peu ma tige. Vous voyez mon bout là, il n'est pas très joli, il ne ressemble à pas grand chose. Déjà, je vais le retravailler pour avoir quelque chose d'un peu plus délicat, plus joli. Une fois que j'ai fait ça, je laisse ma tige de côté, je la laisse reposer tranquillement. Et voilà, ça c'est le premier travail. Après, je prends un autre bout de terre, pas très gros, hein, vous voyez, enfin ça dépend de ce que vous voulez faire, mais comme on démarre le début de la fleur, en général les pétales sont plus petits au début qu'après. Donc je fais une boule que je vais venir écraser. Alors je peux l'écraser à la main comme ça, hein, mais je peux aussi utiliser un rouleau et des réglettes de ce type de façon à étaler de la largeur que je veux, de la largeur, enfin de l'épaisseur que je veux surtout. Voilà, par exemple, ça me paraît un peu gros, parce que j'aime bien travailler en finesse sur certains modèles. Pour d'autres, je vais travailler plus grossièrement. Donc là, je vais réétaler. Alors, soit j'ai des morceaux de bois plus fins, ça c'est du 6 mm, ce que je vous ai montré, soit j'en ai pas comme là, et dans ces cas-là, je vais venir étaler tranquillement. Par contre, j'appuie avec la même force partout. Voilà, donc on a un petit rond, comme ça, qui nous plaît ou pas. Et là, en fait, la première des choses, ça va être de travailler la forme. Pour avoir ce genre de forme, il faut que je travaille avec une espèce de pointe ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner ma forme en faisant quelque chose de pas trop gros. Je vais recouper un peu parce que c'est un peu gros. Je vais obtenir un pétale. Un pétale un peu arrondi qui ressemble un peu à une goutte, si vous voulez. D'emblée, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma petite éponge, et là, je vais venir déjà d'emblée travailler les bords. Alors, certes, c'est pas sec. L'idéal, c'est de le faire quand c'est un peu plus sec. Mais si c'est très sec, après, je peux plus travailler la matière. Donc là, travailler comme ceci. Ensuite, je viens reprendre la tige que j'avais prise au départ. Et la partie la partie qui ressemble à une goutte en haut, je vais venir entourer le bulbe comme ça. Vous voyez. Hop. Je le fais sans regarder parce que je regarde la caméra. Et là, je viens, en fait, vous voyez, on a comme quelque chose qui s'est accroché. Je viens lisser, tout simplement. Je viendrai tout à l'heure affiner
la partie du haut quand ce sera un peu plus sec. Et là, je laisse reposer tout ça tranquillement. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Alors il faut éviter d'avoir de l'humidité sur la partie où vous travaillez, parce que sinon ça va coller. Donc là pareil, je viens refaire une boule, tout simplement, que je vais venir étaler. Vous voyez que j'utilise pas les morceaux de bois parce que je préfère quelque chose d'un peu aléatoire et un peu plus naturel, pas quelque chose de parfaitement symétrique. Donc voilà, c'est pas assez fin, je réajuste encore. Attention à ce que ce soit pas trop fin non plus, parce que sinon ça va coller à votre rondeau de bois et ça c'est pas super. Et là je viens refaire la même forme mais en un peu plus grand. Hop. Je mets de côté ce qui m'a pas servi et j'en refais une boule d'emblée en fait, parce que ça va me servir pour tous les pétales. On va éviter de gâcher de la matière. De la même façon, je le reprends, je reprends ma petite éponge, je viens lisser les bords que je viendrai retravailler après de toute façon. Je viens lisser la partie extérieure et de la même façon, avec les mains sèches, eh bien, je viens mettre mon pétale ici, à peu près en symétrie de l'autre. Vous voyez, hop. Alors comme ça ressemble à rien, mais toujours pareil, je viens lisser la partie basse de façon à obtenir quelque chose qui va se mélanger à la tige en fait. Attention à ce que ça soit pas trop fin, sinon votre tige va finir par casser. Et là, voilà, une deuxième partie. On va continuer comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que la fleur nous convienne. Et à chaque fois, ce qu'il faut bien penser, c'est de faire soit 2 fois le pétale de la même taille, soit à chaque fois plus grand. Ça, c'est important. Vous pouvez aussi vous faire des gabarits, c'est-à-dire des patrons sur des feuilles, de la taille des pétales que vous voulez avoir. Je vous en remontre un une dernière fois. Donc j'ai lissé ma matière. Hop. Alors n'oubliez pas que du coup vos petites boules que vous faites au départ doivent être à chaque fois plus grosses. Sinon, vous n'aurez pas assez pour travailler. Hop. Ce qui est important là dans ce travail-là, c'est de toujours avoir cette espèce de pointe. Je vais essayer d'approcher, de montrer. Voilà. Et là, pareil, avec ma petite éponge, je viens nettoyer. En principe, ça, on le fait quand c'est un petit peu séché, mais il ne faut pas que ça ait trop séché parce que sinon, après, vous ne pourrez plus modeler autour de la tige. Ça, c'est quand même une partie importante. Je reprends ma fleur que je mets ici. Et là, je vais travailler à la partie opposée. En fait, à chaque fois, je vais prendre l'opposé de la matière. Vous voyez que là, je viens réajuster la tige parce qu'elle commençait à être un peu fine. Hop. Il faut appuyer, mais pas trop. Vous voyez. Après, je peux toujours les ouvrir plus ou moins comme j'ai envie. Voilà, là on obtient déjà une jolie fleur avec sa tige. Bien sûr, tout ça, ça va durcir et puis ça va se tenir droit. Pour ça, on va laisser de côté si on est satisfait. Sinon, on en rajoute autant qu'on veut et on laisse sécher.